On va s'intéresser aux élections américaines. Mitt Romney est à égalité dans les sondages avec Barack Obama. Et si Mitt Romney gagnait la Maison-Blanche le mois prochain, regardez en attendant des extraits du débat. On lui enverra Pelletier. Barack Obama arbore un large sourire en arrivant au débat. Pourtant, dès le début, il perd la bataille de l'humour contre le candidat conservateur Mitt Romney. Je voulais donc te souhaiter, ma chérie, un heureux anniversaire de mariage et je te promets que l'an prochain, on ne va pas le célébrer devant 40 millions de personnes. Félicitations pour cet anniversaire. Je suis certain que c'était ici avec moi le lieu le plus romantique pour le célébrer. Mitt Romney, que l'on disait sans charisme, surprend par ses talents de débatteur. Il est incisif dans ses attaques sur le bilan économique de Barack Obama. Le président sur la défensive est hésitant, parfois verbeux. Il est en train de perdre le débat. Je ne sais pas comment un président a pu arriver au pouvoir avec 23 millions de sans-emploi, un chômage en hausse, une crise économique et dépenser toute son énergie pour une réforme de la santé. Tout ça au lieu de créer du travail pour les Américains. Les gens pensent que Romney a gagné. Et parmi les électeurs indécis, une majorité dit avoir maintenant une meilleure opinion sur Romney. Et j'ai demandé à Denis Lacorne de nous rejoindre. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les États-Unis, notamment De la religion en Amérique, qui vient d'être réédité. Je rappelle que Mitt Romney, s'il entre à la Maison-Blanche le mois prochain, sera le premier président mormon de l'histoire des États-Unis. François Durper, vous êtes historien, vous êtes l'auteur de L'Amérique de Barack Obama, paru en 2007, où vous pronostiquiez la victoire d'Obama aux élections alors qu'il n'avait même pas encore été désigné par les primaires. Vous êtes également l'auteur de Obama face à la crise et vous venez de publier Les États-Unis pour les nuls avec Thomas Negaroff. Et enfin Guy Millière, vous êtes géopolitologue, quel lapsus, sachant que vous êtes le plus républicain des intellectuels français, républicain au sens américain du terme, bien entendu. Votre dernier livre s'intitule Le désastre Obama. Alors j'imagine que les derniers sondages vous mettent en joie, puisque pour la première fois, on se dit que peut-être Obama va perdre et Mitt Romney gagner. Je pense qu'effectivement, il y a une dynamique qui est enclenchée et que cette dynamique n'est pas du tout favorable à Obama. Je pense que ce qui a fait choc au moment du débat qui a eu lieu la semaine dernière, c'est qu'on a vu d'une part, le véritable Obama. Obama est quelqu'un qui peut être charismatique et qui peut être bon lorsqu'il lit un discours sur un téléprompteur, lorsqu'il s'adresse à une foule, mais dans un débat, il n'a jamais eu d'adversaire à sa mesure. Là, il a eu un adversaire à sa mesure, quelqu'un qui connaissait l'ensemble de ses dossiers, et donc on a vu le véritable Obama, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas profondément d'idées, qui ne connaît pas ses dossiers en profondeur, et ça a été une déception pour beaucoup de gens, mais pour moi c'était tout à fait logique. Je m'attendais à ce qu'un jour ou l'autre cela se produise. Je m'attendais à ce que le Dieu vivant puisse se trouver face à un obstacle. Et on a vu le vrai Mitt Romney, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas devenu un grand homme d'affaires par hasard, quelqu'un qui lui connaît ses dossiers et travaille profondément ses dossiers. Donc je pense qu'une dynamique est actuellement enclenchée et qu'il va être extrêmement difficile au camp Obama d'inverser cette dynamique, d'autant plus que les résultats d'Obama ne sont pas des résultats sur lesquels il peut s'appuyer de quelque façon que ce soit. Il ne fait pas du tout campagne sur son bilan et il ne fait pas non plus campagne sur l'avenir. Il fait une campagne uniquement négative à l'encontre de Mitt Romney et il continue d'ailleurs en ce moment. François Durper, vous êtes d'accord ? Sur le débat, je suis d'accord. Mitt Romney très clairement a gagné. Il a été bon. C'était un mélange d'agressivité dans le style, mais de modération. Il s'est recentré très clairement pendant le débat. C'est pas le candidat des riches. Il a répété plus de 10 fois le mot classe moyenne. Je suis le candidat de la classe moyenne. Et Obama, lui, il a cherché à assurer. Il était en tête dans les sondages et il avait la posture du président, c'était pas réussi. Mais alors, les sondages, là, pour le moment, c'est même pas qu'ils sont à égalité. Les sondages nationaux donnent la victoire à Mitt Romney. Tous les sondages depuis 24 heures... Il donne 49 contre 46 à Obama, mais c'est sur ceux qui sont sûrs d'aller voter. Voilà, c'est des sondages encore plus sûrs qu'il y a quelques jours, puisque c'est pas les inscrits, mais ceux qui vont aller voter. En revanche, il faut qu'ils traduisent ça, Mitt Romney, dans chaque État. Parce que là, pour le moment, si l'élection, par exemple, avait lieu cette nuit, Barack Obama, il n'y aurait pas de 45e président des États-Unis, Barack Obama serait réélu. Pour une raison simple, il y a un problème, Mitt Romney, avec l'Ohio. L'Ohio, il y a encore 3 points d'avance
pour Barack Obama. L'Ohio, les gens sont très favorables au plan de sauvetage de l'industrie automobile. Et pour le coup, Mitt Romney, il a encore du chemin à faire. C'est pas gagné encore. D'ailleurs, on disait il y a quelques jours que Barack Obama allait l'emporter de manière très très facile. Il y a effectivement des signes très négatifs, notamment le fait que les jeunes ne vont pas aller voter. 47% des jeunes disent « nous allons aller voter ». Il faut se rappeler qu'en 2008, la victoire de Barack Obama, c'était une victoire exceptionnelle. Il a fait se déplacer des gens qui n'ont jamais été votés. Des jeunes, une proportion de jeunes très importante, des minorités qui n'ont jamais été votées. Donc c'était une élection exceptionnelle. Maintenant, il reste à savoir si cette élection exceptionnelle va être unique ou s'il va réussir à renouveler l'exploit. Alors, oui, Denis Lacorne. Oui, je voulais revenir au propos de M. Millière sur disons, on a vu, c'est vrai, un Obama qui paraissait un peu à bout de souffle. Et on aurait vu le vrai Romney. Et c'est ça peut-être que je voudrais interroger, parce que ce qu'il y a de remarquable chez Romney, c'est que c'est un pragmatiste. C'est une anguille politique, c'est-à-dire quand il a besoin de se faire élire par l'aile droite du Parti républicain, ce qui est nécessaire dans les primaires, il joue à fond la carte de la droite, des évangéliques et des catholiques très très à droite. Et puis, dès lors qu'il y a péril en la demeure et qu'il faut toucher l'électeur du centre qui, lui, est beaucoup plus modéré, il change de discours. Et d'une certaine façon, ça a surpris Obama. Et il a été très bon dans un discours de la modération. Mais en même temps, il y a une face sombre de Romney. Il y a le fameux propos sur les 47%, certes enregistré de façon subreptice, mais quelque chose qu'il a dit. C'est-à-dire, pour lui, disait-il, il y a, dans le fond, les citoyens utiles et puis les autres. Les citoyens inutiles, c'est 47% des Américains qui ne payent pas d'impôts, qui sont des assistés. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour eux que je me bats. Moi, ce qui compte, c'est les bons citoyens, les vrais citoyens qui, eux, sont des créateurs d'entreprises, qui prennent des risques, qui ne sont pas des assistés. Et il a repris là, à la lettre, c'est très étonnant, une philosophie qui fut jadis détaillée par la grande égérie de Goldwater, Ayn Rand, qui est une libertarienne d'origine russe, et qui, elle, dans différents livres, notamment Atlas Shrugged, qui a été traduit en français sous le titre révélateur de l'égoïsme rationnel, qu'est-ce qu'elle défend ? Elle dit, voilà, il y a deux types d'humanité. Il y a les producteurs, dit-elle, et puis il y a les moochers. Et les moochers, c'est en anglais un terme très péjoratif pour les assistés, les pique-assiettes, les parasites. Et le monde, c'est ça. Et la thèse clé de Ayn Rand qu'on retrouve dans la philosophie du vice-président Paul Ryan et celle de Romney, c'est que candidat à la vice-présidence. La solidarité, l'entraide, la collectivité, tout ça c'est du bluff. C'est une chose de communiste, c'est une chose de socialiste, de soviétique. Oublions ça, le collectif est un mythe abstrait. La seule chose qui compte, c'est moi, mon succès, mon égoïsme. Il n'y a que ça qui tienne. Donc l'idée d'une solidarité, l'idée de faire payer, d'avoir un impôt progressif où les riches paieraient peut-être proportionnellement plus que les classes moyennes, tout ça lui est complètement étrangère et c'est un peu la face cachée de Reagan, la philosophie de Reagan, mais de la philosophie plutôt de Romney. Mais il a compris que c'était pas nécessairement payant. Il a d'abord fait de très mauvaises excuses en disant oui, c'est une erreur de langage, j'ai dit ça, j'aurais pas dû le dire. Et puis, les critiques continuant, il a dit aujourd'hui, non, j'ai complètement tort, j'ai dit ça, je pense qu'il n'y a pas de division entre les bons et les mauvais Américains. Moi, je suis en campagne pour 100% des Américains. Mais donc, tout ça est très révélateur de voir qui est le vrai Romney et le vrai Obama. Et je crois que les réponses sont toujours difficiles parce qu'un candidat se reconstruit toujours un passé utile. Et puis quelquefois, on découvre que dans ce passé utile, il y a aussi une face sombre, quelqu'un de très dur, de très brutal. Et on l'a vu dans le débat Obama-Romney. Lorsqu'on a posé la question à Romney, bon, est-ce que vous allez supprimer les niches fiscales ? Il a été incapable de donner une réponse claire. Il ne fallait pas d'ailleurs donner une réponse claire parce qu'il risquait de perdre des électeurs. Le seul exemple qu'il a pris, qui est le lieu où l'État fédéral est le plus faible, c'est l'argent que donne le fédéral à la télévision publique et à Big Bird, le gros oiseau jaune de Sesame Street. Il a dit, là, moi, je couperai des fonds pour ça. Et il a dit à la personne qui l'interviewait, et d'ailleurs, je couperai des fonds
pour vous, désolé, je vous aime bien, mais il n'y aura plus de fraude du fédéral si je suis au pouvoir. Laissant entendre, en rigolant, bon, moi je suis élu et vous serez à la porte. Et le journaliste qui l'a interviewé n'a pas osé réagir. C'est très étonnant, c'est la brutalité de l'homme. C'est vraiment une caricature. Il y a une autre caricature, on la voit sur Internet parce que les clips évidemment ont fleuri, anti-Romney, anti-Obama. Je propose de regarder un clip anti-Romney, ça s'appelle la Romney Girl et c'est sur l'air évidemment de la Barbie Girl. Écoutez. I'm a Romney girl in a Romney world. Life is taxless, it's fantastic. Silver tip your hair, tax shelters everywhere. Axel's nation, Spain is his creation. I'm Mitt Romney, let's go party. Yeah. I'm Mitt Romney, let's go party. Ooh, ooh, ooh. I'm Mitt Romney, let's go party. Yeah. I'm Mitt Romney, let's go party. Alors, Guy Millière, c'est ça, Mitt Romney, ça, Non, mais plus, justement, parce qu'il y a aussi dans les ça, caricatures, c'est la dans ce qu'on lui campagne reproche, on dit négative. aussi qu'il voudrait bombarder l'Iran, Oui, en tout non, cas, mais ça, c'est ce qu'il c'est laisse la entendre. campagne négative. Disons que comme Barack Obama n'a pas de bilan présentable sur quelque plan que ce soit, et comme il n'a pas de projet crédible sur quelque plan que ce soit, il lui reste ce qu'il fait et ce à quoi appartient ce type de clip, c'est-à-dire des caricatures et une campagne négative qui n'a pas arrêté. Mitt Romney a même été accusé d'être responsable de la mort d'une femme, ce qui était complètement faux. On va bientôt l'accuser d'être un assassin, peut-être un Macron, je ne sais pas ce qui va venir. Après, et je voudrais quand même répondre à M. Lacorne, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont assez inexactes dans ce que vous avez dit. La philosophie d'Ayn Rand, c'est pas celle-là, et la philosophie de Ryan. L'égoïsme possessif. C'est sa philosophie. C'est une philosophie qui est basée sur l'idée libérale. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas aider les autres, ça dit qu'il faut le faire sur une base volontaire, que ça ne doit pas passer par le gouvernement. Donc c'est très différent. Il ne faut pas du tout. Non, pas de solidarité étatique, pas de solidarité étatique, obligatoire. Pas de solidarité étatique obligatoire. C'est très différent. C'est-à-dire qu'on donne volontairement, et les valeurs éthiques sont des valeurs qui impliquent de donner volontairement. Hervé Dirosa, et pour vous les voulez intervenir. 47%, c'est la même chose que vous avez dit. J'habitais en Floride quand Bush a été réélu, 2004. Et je peux vous dire que c'était terrible et que les républicains n'ont pas l'habitude aussi de faire des publicités négatives. Parce que moi, alors, les républicains, les publicités négatives sur les démocrates étaient terrifiantes à ce moment-là. Mais plus terrifiantes que celles des démocrates. Je ne sais pas, il faudrait voir des exemples, c'est assez terrible. Maboula Soumaoro, vous avez été professeur aux États-Unis, vous connaissez bien les États-Unis. Oui. Comment vous le vivez Donc mon avis sur le débat, sur les conséquences... Oui, enfin, en général, et sur l'avenir, si Mitt Romney rentre à la Maison-Blanche. Alors, je pense que... Alors, il y a deux questions. Sur le débat, moi, je ne suis pas persuadée encore par les sondages qui sont parus depuis la fin du débat, qui montrent que Mitt Romney a égalé Obama ou qui serait susceptible d'être élu. Je pense que... Je ne sais pas si on a vu le vrai visage de Barack Obama et son manque de... Comment dire, son manque de projet, son manque de compétences, qui sont des caractéristiques que ses opposants lui jettent à la figure depuis son... depuis son élection, c'est-à-dire qu'il est incompétent, que c'est une imposture, que bon voilà, il n'est pas au niveau. Enfin, il y a tout un discours sur ça. Mais je pense que donc c'est la tendance de ces sondages. Déjà, elle va continuer à évoluer. Il nous reste encore un mois avant l'élection, et en plus, on peut parler de communication, enfin d'opération de com ratée, peut-être pour l'équipe Obama et pour les stratèges, une opération de com qui a été, sur laquelle un échec sur lequel surfe Mitt Romney et son équipe. Mais je pense que c'est vrai, comme François Durper l'a rappelé tout à l'heure, qu'il faut regarder les résultats État par État, et je pense que de France, on a tendance à porter beaucoup d'attention sur ces sondages nationaux, alors que le système électoral même américain... Aux États-Unis, on peut être élu avec moins de voix que son adversaire. Exactement, tout simplement parce que c'est tempéré par le système des grands électeurs et par les 11 swing states, Romney est en tête ce soir. Donc ça, c'était le premier point, enfin l'impact de ce débat, dont on verra le véritable impact un peu plus tard. Si Mitt Romney, par exemple, par contre, était élu plus tard, je pense que les conséquences, en fait, elles seraient plus visibles sur, nationalement. C'est pas tellement au niveau de la politique extérieure que les deux candidats se distinguent, mais je pense que si ces républicains et cette droite dure, conservatrice, qui peut prendre le pas dans le
le cheminement de Mitt Romney, selon apparemment les publics auxquels il s'adresse. Je pense que les libertés donc, des citoyens, comment dire, les débats qui ont déjà eu lieu sur ce qu'on appelle affirmative action, sur le droit à l'avortement ou des choses comme ça, sont les enjeux qui seraient plus, on va dire, contraignants pour les Américains. Alors, parmi les électeurs, je vous donnerai tout de suite la parole, mais parmi les électeurs potentiels de Mitt Romney, il y a les chrétiens évangéliques. Je vous propose d'entendre un de leurs porte-parole. C'est le célèbre acteur de films de super-action Chuck Norris, qui lui, évidemment, est contre Barack Obama. Écoutez-le. Steven Seagal. We are here to talk about a growing concern we all share. If we look to history, our great country and freedom are under attack. We're at a tipping point, and quite possibly our country as we know it may be lost forever if we don't change the course our country is headed. In the 2008 election, 30 million evangelical Christians stayed home on voting day, and Obama won the election by 10 million votes. We know you love your family and your freedom as much as Gina and I do. And it is because of that we can no longer sit quietly or stand on the sidelines and watch our country go the way of socialism or something much worse. And may God continue to bless the United States of America. See you at the polls. Thank you. On est toujours fasciné. Oui, pardon. C'est une maladie honteuse de socialisme. Non, juste, on est toujours étonné en France quand on voit l'importance de Dieu, de l'incantation à Dieu et à la religion dans un pays comme les États-Unis, Denis Lacorne. Oui, sur le vote évangélique, bon, c'est un bloc important. C'est le quart des électeurs sont des évangéliques blancs du Sud, d'origine européenne. Ils votent massivement pour le Parti républicain. Ils ont voté à 78% pour Bush en 2004, moins pour McCain. McCain n'a pas fait une très bonne impression, c'est baissé de 2 à 3 points. Et là, Obama avait réussi à mordre dans l'électorat évangélique blanc. Et évidemment, c'est un enjeu très très important. Et que fait Romney, qui est, je disais, un grand pragmatiste? Il fait tout pour cultiver, séduire ce vote évangélique. C'est difficile pour un mormon, parce que un mormon, du point de vue d'un véritable évangélique fondamentaliste, pour qui la Bible est le livre qu'on doit lire littéralement, corriger la Bible avec le livre des Mormons est une chose monstrueuse, c'est une apostasie. Le mormonisme est une secte du point de vue des évangéliques. Alors, Romney a un problème et il fait tout pour séduire les évangéliques. Que fait-il? Il a, sa religion plutôt, l'Église des Saints des Derniers Jours, a financé le référendum populaire contre le mariage gay en Californie en 2008, c'était le principal financier. Il est allé à Lynchburg, le haut lieu où habitait Jerry Falwell, qui a créé une université, Liberty University, où il a fait un discours favorable aux évangéliques. Et il ne cesse de dire Obama est contre Dieu, mène un assaut contre la religion, et moi, si je suis élu, je remettrai en cause la séparation de l'Église et de l'État, qui est un scandale. Je remettrai des crèches dans les lieux publics le jour de Noël, j'obligerai l'enseignement de la religion à l'école, et ainsi de suite. Donc, il joue la carte de façon presque exagérée de l'évangélisme, mais en même temps, les évangéliques ne sont pas dupes. C'est vrai, ce sont des citations exactes de Romney. Je suis désolé. François Durper. Si Mitt Romney, en fait, en est là, s'il a réussi à rattraper son retard et à passer devant Barack Obama, c'est très clairement parce que lors du dernier débat, il a mis tout ça de côté. Il s'est recentré, il s'est modéré dans son histoire et il n'a absolument pas parlé de religion. Et ça, c'est fondamental puisque là, il va y avoir 2 indicateurs. Le premier indicateur, c'est ce que va faire Paul Ryan jeudi soir. Paul Ryan, c'est le colistier, il est à droite, il est là pour ratisser les voix de droite. Soit il veut gagner le débat pour lui, Paul Ryan, et là il fait perdre Mitt Romney, soit il se met au service de Mitt Romney et il est obligé de recentrer lui aussi son discours, et ça sera très contre nature parce que Paul Ryan, c'est pas un modéré. Ce qu'il faut qu'il fasse, Mitt Romney, d'ici la fin, il reste 30 jours, c'est qu'il faut qu'il arrête de flip-flopper. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrête de faire un coup à droite, un coup à gauche, et qu'on sache exactement où il va. Du côté de Barack Obama, il a encore beaucoup d'atouts, mais il peut le faire. L'important, c'est que Barack Obama, c'est faux ce qui a été dit tout à l'heure, le bilan. Il y a un chiffre qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est le chiffre du chômage. Oui, il est passé en dessous de 8% vendredi. Alors, c'est pas, on va pas faire de l'économie économique, parce que, bien sûr, les économistes nous disent qu'effectivement,
effectivement, il y a un ralentissement de la création d'emplois. Mais peu importe, on est à 30 jours d'une élection. L'important, c'est une barre symbolique de 8%. Et l'erreur politique qu'a fait Mitt Romney, c'est qu'il y avait un décompte. Il disait, voilà, ça fait 41 mois qu'on est au-dessus de 8%, 42 mois qu'on est au-dessus, 43 mois, et là, c'est terminé. On est au-dessous de 8%, et cette barre symbolique de 8%, vous allez voir que Barack Obama va l'utiliser. Et parce que Barack Obama 2012, c'est pas Barack Obama 2008. Et c'est pour ça qu'il a perdu son débat, parce qu'il est sorti de sa stratégie. Vous avez remarqué que depuis le début de la campagne, Barack Obama, il n'est plus du tout l'unitaire qu'on a connu il y a 4 ans. Celui qui disait, il n'y a pas une Amérique de gauche, il n'y a pas une Amérique de droite, il n'y a que les Américains. Aujourd'hui, le Barack Obama 2012, c'est quelqu'un qui nous explique, qui nous parle de mariage gay, qui nous parle du droit à l'avortement, qui a essayé de jouer sur la guerre culturelle américaine et qui espère quoi? Que l'Amérique progressiste soit légèrement plus majoritaire que l'Amérique conservatrice le 6 novembre prochain. Et jusqu'à maintenant, et il va nous parler dans les jours qui viennent, vous allez voir, de cette fameuse question: qu'est-ce qui va se passer si Mitt Romney devient président? 896 milliards de dollars d'économies sur le budget, notamment la lutte contre la pauvreté qui va être totalement abandonnée. Les Américains pourront prendre leur boîte en carton et vivre dans la rue. Voilà ce qui va se passer. Plus de Medicaid, plus de bourses pour les étudiants. Ça, c'est l'Amérique de Mitt Romney à partir de novembre. Jean Dormesson. Écoutez, je suis embêté parce que je ne connais rien au handball. Je ne connais rien au paris en ligne. Je ne sais pas grand-chose sur le communautarisme et je connais mal la situation en Amérique. Tout ce que je peux dire, c'est que si l'élection se passait en France, je pense que Obama serait élu. Mais elle se passe en Amérique et là, je trouve que évidemment, Romney m'a surpris. Il m'a surpris. J'ai été étonné de voir qu'il dominait Obama dans le débat. Ça m'a paru tout à fait surprenant. Je ne suis pas sûr qu'Obama ne reprenne pas le dessus dans les 30 jours qui viennent. En tout cas, c'est très ouvert. Benoît de Lépine. Malheureusement, je parle très mal anglais, donc je n'ai pas pu écouter ce débat avec assez d'attention. Hervé Di Rosa. Deux choses. Une, on croit, nous, de France, qu'on n'a jamais habité aux États-Unis, que Obama, c'est la gauche. C'est pas la gauche. Hein, c'est le capitalisme, le libéralisme. Ici, il sera à droite. Hein. Il n'y a pas vraiment de sur quel sujet. Sur l'immigration, les deux sont plus à gauche que. Sur la Sécu, quand même. Sur l'immigration aux États-Unis en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, en politique, ils ont quand même fermé les frontières depuis 2 ans. Il n'a pas fait sa loi, ce qu'il espérait sur l'immigration. Mais maintenant, ça dépend quel curseur on utilise. Plaquer droite-gauche sur les États-unis, c'est extrêmement complexe. C'est difficile. D'autre part, sur la religion aussi. Moi, j'avais été choqué quand j'habitais aux États-Unis. J'étais allé voir le maire du Miami-Dade County, avait présenté le programme culturel comme chaque année. Et donc, il y avait toute la salle, avec tout le monde, etc. Et avant, il y a eu le prêtre qui est venu bénir, etc. God bless America. Et après, il est venu présenter le programme. J'ai jamais vu ça en France, moi. Donc, un maire de droite, de gauche. Vous voyez, donc, l'implication religion, politique et l'État est beaucoup plus forte que chez nous. Il n'y a pas vraiment de séparation. Les États-Unis sont un pays beaucoup plus religieux. Tout à fait. Et à l'intérieur de l'État, à l'intérieur de l'institution. C'est ça le problème. Mais tout ce que j'ai entendu me paraît aberrant. On croirait que l'arrivée au pouvoir éventuel de Mitt Romney, ce sera l'arrivée de Lucifer et de Dracula. Non, c'est complètement c'est comme il faut regarder exactement quelle est la situation réelle sur le plan économique aujourd'hui. La situation économique aujourd'hui, laissez-moi finir, vous allez laisser terminer. Très précisément ce que j'ai été pas imaginé. Laissez-moi terminer. C'est la moindre des politesses. Ce que je disais était exact. Non, ce que vous dites, il a peut-être tenu une vraie citation de Romney. Ça, je demande à les voir, mais en tout cas, ce qui va faire que les gens vont voter cette fois, c'est la situation économique réelle. Cette situation, ce n'est pas les chiffres qui est meilleure que vous ne l'indiquez. Non, elle n'est pas bonne. Il y a 23 millions de personnes qui sont sans emploi ou sous-employées. Il y a 47 millions de personnes qui vivent de food stamps et qui doivent s'alimenter avec des bons alimentaires. Il y a 30% de plus de pauvres qu'il y a 3 ans. Il y a 6 000 milliards de dollars de dettes de plus. Les États-Unis sont au bord de la banqueroute. Les gens savent parfaitement tout ce que je viens de dire. On est création de l'emploi dans les manufactures.
Non, mais Les vous emplois inquiétez pas, de toute façon, manufacturiers. ceux qui vont voter ne nous écoutent pas là ce 140 000 soir. donc. emplois créés chaque mois. Ouais. C'est énorme. C'est plus que la moyenne de la création d'emplois dans les manufactures depuis 1956. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, les gens ont vécu, ils savent parfaitement dans quelle situation ils sont. L'économie Ils reprend savent aux parfaitement. États-Unis. Non, l'économie ne reprend pas du tout. Vous avez une vision des Arrêtez-vous, je vous dis que ne pas sortir beaucoup de les madame. Américains ne regardent pas cette émission de toute L'économie, façon. elle reprend. Même si on conteste Il y a un taux de les- croissance même si on qui est plus conteste élevé les qu'en chiffres Europe. du- Il y a une du Les chômage. États-Unis sont au bord de la Dernier dépense mot financière. sur ce sujet, Mais Même si on Maro. conteste les chiffres du chômage, Mais il y a une d'aujourd'hui, même reprise si on aux conteste- États-Unis aujourd'hui. je pense pas que la tradition républicaine de comment dire de gestion de ce chômage et de gestion de la pauvreté est comment dire déjà marché à l'avantage des classes les plus défavorisées. Benoît de Lépine. Puis en plus, il y a tellement d'emplois dans l'armement aux États-Unis que quand il y a un mauvais chiffre du chômage, c'est peut-être une bonne nouvelle. Macha Merrill. Il faut avoir vécu aux États-Unis pour se rendre compte à quel point c'est un pays conservateur. Chaque fois que quelqu'un qui n'est pas de républicain est élu, c'est un miracle. C'est un peu comme en France. Hein. La France aussi est plutôt à droite. Et c'est tout à fait un miracle qui est arrivé quand Obama a été élu. Et moi, je pense que ce chiffre du chômage, c'est très très important. C'est une arme très forte pour Obama. Moi, je suis plutôt optimiste et je voudrais qu'on finisse sur cette note qu'il va repasser. Eh N'est-ce bien, pas on finira sur cette note, ça tombe bien puisque